Salut à tous et bienvenue dans Cinécool. Aujourd'hui, Terminator. Los Angeles, en 2029. Les machines s'élancèrent des cendres du feu nucléaire. La guerre totale pour exterminer l'humanité fit rage pendant des décennies. Mais l'ultime combat n'aura pas lieu dans le futur. Il sera livré dans le présent, ce soir. Cette fois-ci, je m'attaque carrément au film le plus important de toute ma vie de passionné de cinéma. C'est le film qui a eu un tel impact sur moi qu'au final, tous les films que j'aime, voire même tous les genres de films que j'aime, sont en rapport de près ou de loin avec Terminator. Je sais que ça peut paraître énorme de dire ça, mais pourtant c'est un fait. Par exemple, j'adore les slashers, et le Terminator est la quintessence d'un tueur iconique de slasher, totalement inarrêtable, avec qui tu ne peux absolument pas négocier quoi que ce soit. Pire, c'est un tueur qui n'a aucune émotion, qui ne cherche pas à te tuer parce qu'il a envie de te tuer, qui ne cherche pas à te tuer parce qu'il ne t'aime pas, qui ne cherche pas à te tuer pour X raison, il sait juste qu'il doit le faire, il le fait, point barre. Et ça, c'est juste hyper flippant. On s'en rend pas compte comme ça parce qu'au final, toutes nos façons de penser d'être humain sont toujours motivées par des émotions, par un vécu, par quelque chose. Là, on est face à un tueur qui n'en a aucune. Tu ne peux pas le provoquer pour lui faire une connerie, tu ne peux pas l'amener en face de quelque chose en espérant que ça va le faire changer d'avis. Rien du tout. Bien évidemment, aucun film n'est jamais parvenu à la hauteur de celui-là. Même Terminator 2, qui a une place tout aussi importante dans ma passion du cinéma, n'est pourtant pas au même niveau que celui-là. Déjà, je n'avais pas le même âge, et surtout, c'est une suite. Par contre, le fait est que ce film-là est le film le plus impactant de toute ma vie, mais Terminator 2 est littéralement le meilleur film de science-fiction que je n'ai jamais vu. Car contrairement à celui-là, qui peut avoir quand même un peu vieilli au niveau des effets spéciaux, Terminator 2 peut encore donner des leçons au film d'aujourd'hui. Ce film est vraiment magique à tous les niveaux, et son identité est juste inimitable. Il y a tout ce que j'aime. Un style années 80, manié d'une façon subtile, des personnages magnifiquement écrits, des musiques incontournables, avec des thèmes inoubliables, un style très proche du slasher, tout en étant de la science-fiction, et tout en étant surtout très bien écrit et très subtil dans tout ce qu'il amène, contrairement au slasher justement. Là, il n'y a pas que le tueur qui est iconisé. Il y a littéralement 3 icônes dans le film qui sont juste indissociables. Certes, le Terminator est le plus marquant, déjà parce que au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement que de constater que son impact dans la pop culture est sans aucun doute éternel, mais le fait est que quand on aime ce film, on aime les 3 personnages, car les 3 apportent réellement quelque chose de différent et de complémentaire. Le scénario de ce film est juste magnifique, est juste la base de un nombre incalculable de films. Ce scénario est vraiment bien écrit dans le sens aussi où Cameron a pensé à une histoire de futur et de voyage dans le temps qui est réellement très cohérent. C'est un scientifique, il me semble, qui avait dit que pour lui, il n'y avait pas ni de passé, ni de présent, ni de futur. Et qu'au final, tout se déroulait en même temps. C'est pour ça que lorsque le Terminator est envoyé dans le présent, si arrivé dans le présent, il met 3 jours avant d'accomplir sa mission, dans le futur, ça mettra 3 jours avant d'en voir le résultat, et avant que le futur soit changé. C'est comme ça que fonctionne la ligne du temps de Terminator. Et au final, il me semble que c'est comme ça que fonctionne la plupart des lignes de temps dans la plupart des films. L'ambiance de ce film est juste irréprochable. Tout y est, dès le départ. Et c'est ça qui est vraiment extraordinaire avec ce film, c'est que dès le départ, tu es dedans. C'est pas genre le film qui met du temps à démarrer, qui prend le temps. Non, parce qu'au final, au départ, tu connais pas les personnages et tu commences à apprendre qui est qui et qui fait quoi et qui sert à quoi au fur et à mesure. Ce qui fait qu'au final, tout le long du film, tu es scotché. Tout le long du film, tu attends de voir ce qui va se passer. Là, on est dans un film qui sait ce qu'étaient les années 80, sans en faire une caricature ou une parodie débile. Et je ne dis pas ça que pour les films d'aujourd'hui. Il y a des films dans les années 80 qui n'étaient même pas capables de retranscrire les années 80 sans faire une grosse caricature débile.
les personnages de ce film sont juste sublimes. Réellement. Et tous. Alors oui, il y a les 3 principaux, mais même tous les autres que tu vois, tu sais qui ils sont. Et ils ont vraiment une carrure, ils ont vraiment un charisme, ils ont vraiment une présence à l'écran. Même le Clodo qu'on voit à peine 3 secondes au début du film, tu l'oublies pas. Il a une dégaine, il a un style, il sort une phrase, et elle est mémorable. Bon, c'est peut-être parce que je connais le film par cœur aussi, mais peu importe. Il y a vraiment de nombreux personnages que rencontrent les héros du film, de nombreux personnages qui sont l'ami de Sarah Connor, ou alors les coéquipiers de Kyle dans le futur, ou alors juste les personnages qu'on croise par-ci par-là, même le vendeur de flingues. Aussi bizarre que ça puisse paraître, ce mec-là, on le voit vraiment pas longtemps, et pourtant à chaque fois que je vois sa tête dans un film, je le reconnais, je sais que c'est le vendeur de flingues du Terminator. Et il y a aussi bien évidemment les flics du commissariat qui ont une vraie identité et un vrai style de flic qui pourrait faire un film à eux tout seuls. Mais bon, il y a surtout Arnold Schwarzenegger, qui est juste irréprochable en Terminator, qui est pour moi dans l'un de ses rôles les plus puissants, les plus iconiques. Je sais que beaucoup adorent Conan, moi j'adore aussi Commando, j'adore Running Man, il y a plein de films que j'adore avec Schwarzenegger, mais il n'y a pas photo. Schwarzenegger, c'est le Terminator. Dans son allure, son gabarit, le fait qu'il soit vraiment très imposant physiquement, lui donne un côté inarrêtable, le rend vraiment flippant. On a Michael Biehn, qui joue un Kyle Reese extraordinaire. Ce mec-là, c'est certainement l'un des acteurs qui a réellement eu une carrière que je ne comprends pas. Ce mec a une gueule parfaite. Il peut jouer les beaux gosses, il peut jouer les psychopathes, il peut jouer tout. Il a vraiment une gueule qui peut aller un peu avec tout, un peu comme Mickey Rourke. D'ailleurs, il y a même eu un moment, quand j'étais petit, où je confondais les deux. Et pourtant, hormis son rôle dans Terminator et son rôle dans Aliens, bah moi personnellement, j'en trouve aucun autre vraiment mémorable. Et on a Linda Hamilton en Sarah Connor. Alors là, c'est un personnage qu'on apprend à aimer. Car quand j'étais petit, pour moi c'était juste Sarah Connor, celle que le Terminator il veut buter. Point. Mais en grandissant, je me suis rendu compte que le personnage est vraiment génial et surtout que Linda Hamilton la joue d'une façon plus que parfaite. Si vous regardez le film et que vous êtes vraiment attentif au jeu de Linda Hamilton, vous allez vous rendre compte qu'il y a la Sarah Connor du début, qui est une petite serveuse normale, avec une vie tranquille, qui a ses petits soucis, qui se retrouve littéralement dépassée et ultra flippée devant le Terminator, mais là, on est devant le rôle d'une femme forte. C'est-à-dire qu'au final, c'est pas parce que c'est une femme qu'elle se retrouve en position de faiblesse devant le Terminator. C'est tout simplement parce que n'importe qui, n'importe quel être humain du présent ne peut pas se défendre face au Terminator. N'a aucun savoir qui puisse lui permettre de faire quoi que ce soit. Et c'est là où le personnage est vraiment super, c'est qu'il a une vraie évolution. Une évolution crédible. Elle est littéralement terrifiée, elle n'a nul autre choix que de suivre Kyle. Il n'empêche qu'à la fin, elle se retrouve avec une paire de bollocks nettement plus grosse que n'importe quel autre personnage du film. Même Kyle. Parce que mine de rien, Kyle, il est né dans le futur. Kyle, il a grandi avec les Terminators, etc., etc. Certes, il en a peur aussi parce qu'il sait qu'ils sont dangereux, mais n'empêche qu'il est en terre inconnue. Alors que Sarah Connor, c'est la première humaine à réellement affronter un Terminator alors qu'elle ne sait absolument pas ce que c'est. Vous pouvez mettre n'importe quelle autre actrice à la place de Sarah Connor, je suis sûr qu'elle n'arrivera pas à la cheville de Linda Hamilton. Elle a vraiment quelque chose dans le regard, une tristesse, un désespoir qui correspond intimement à Sarah Connor, à son vécu. C'est pour ça que dans le 2, je la trouve d'autant plus magnifique et surtout d'autant plus cohérente avec la Sarah Connor du premier. Les effets spéciaux de ce film sont tout simplement ahurissants. Même encore aujourd'hui. Moi perso, quand j'entends des gens me sortir les histoires d'animatronics ou je sais pas quoi, ouais mais là tu crois pas trop parce qu'il fait des mouvements comme ça. Mais putain, je comprends même pas comment on peut sortir une telle connerie. Le film est tellement parfait du début à la fin que ce petit souci, qui certes est dû au fait que le film date de 1984 et surtout que ce n'est pas un gros blockbuster avec un budget de ouf, ça c'est le cas de Terminator 2. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Terminator 2, au niveau des effets spéciaux, il met des branlées monumentales à tous les films d'aujourd'hui. Mais là ce n'est pas le cas. Et concrètement, à aucun moment c'est réellement gênant. Quand j'ai découvert ce film, moi, à l'âge de 8 ans, lorsque je voulais imiter le Terminator, je faisais pas ça. Non, je faisais ça.
Parce qu'au final, ce moment où l'animatronics a ses mouvements robotiques est en réalité très cohérent avec ce que tu es en train de voir à l'image. Tu es en train de découvrir le vrai visage du Terminator, c'est-à-dire que visuellement, en fait, ça choque pas. C'est juste que, lorsque je regarde le film, je me suis rendu compte que oui, c'est vrai, il manquerait un plan. Juste un plan. Où on voit Schwarzenegger avoir des mouvements un petit peu robotiques et après se remettre à avoir des mouvements fluides et se recoiffer un petit peu comme il le fait. De façon à avoir la sensation qu'en fait c'est parce qu'il y a eu une sorte de petit bug de mouvement et qu'après ça s'est recalé et que du coup tout va bien, ça aurait été mieux. Le problème c'est que là, on a les mouvements robotiques et juste après, on a Schwarzenegger qui fait ça d'une façon tout à fait normale et très fluide. Et c'est ça qui fait que ça se remarque beaucoup. Pas grand chose. Donc vouloir reprocher ça au film, mais c'est complètement crétin. Alors je sais qu'il y en a d'autres qui vont me reprocher la fin, mais alors là, la fin de ce film est tout simplement l'une des meilleures fins que je n'ai jamais vues. On se doute que la fin va avoir forcément quelque chose d'épique, parce que le film est épique du début à la fin. Ce film est littéralement une légende du cinéma de science-fiction. Et cette fin marquera à tout jamais votre expérience cinématographique. Comme vous vous en doutez, j'ai bien évidemment une grande histoire avec ce film. Mon frère, qui avait été le voir 17 fois au cinéma, ça c'est quelque chose dont il était vraiment très fier et je peux le comprendre. J'aurais vraiment aimé pouvoir aller voir ça au cinéma et je pense que comme lui, j'aurais été le revoir plusieurs fois. Ça a dû être un événement de fou furieux. Mais bref, mon frangin donc forcément avait adoré le film. Dès qu'il est sorti en location, il a été le louer, il l'a ramené à la maison et il l'a regardé. Donc je pense que c'était en 85. Et un matin, avant de partir à l'école, il me dit « Tiens, faudrait que tu regardes ce film-là, tu vas voir, il est trop bien. » Il se barre, je prends la cassette, je la mets. Dès le début du film, j'étais en flip. Ce qui fait qu'au final, j'ai regardé le film en avance rapide au magnétoscope. Et juste avant de partir à l'école, au final, j'étais rendu quasiment à la fin. Et pourtant, il m'avait déjà fait flipper, même en avance rapide. Surtout la scène du commissariat. Et le soir, mon frangin, il arrive. Il me dit alors, qu'est-ce que t'as regardé? T'as regardé le début? Qu'est-ce que t'en as pensé? Je dis oh, c'était trop bien, j'aime trop. Parce que bien évidemment, c'était mon grand frère, il a 9 ans de plus que moi, donc il fallait un peu que je fasse le kéké. Pas de bol. Il met la cassette, il me fait ah, t'étais déjà rendu à la fin? Bah vas-y, viens, on va regarder la fin. Merde. Sauf que là, je vais pas pouvoir faire avance rapide. Alors je suis resté là, j'ai regardé la fin avec mon frangin et mon père. Ils étaient tranquilles en train de regarder ça, ils appréciaient vachement, et moi j'étais comme ça. Comme par hasard, qu'est-ce que je regarde sans pouvoir faire avance rapide? Le moment où le Terminator se relève de la carcasse du camion et où ce n'est plus qu'un squelette robotique, avec des yeux rouges qui brillent dans la nuit. Et ça, quand t'es petit, mais je me rappelle, à chaque fois, dès que je fermais les yeux, je voyais justement le Terminator qui avance dans le couloir, qui est très sombre, où tu n'aperçois que le squelette qui brille un peu, et surtout les yeux rouges qui avancent comme ça. Ma mère devait partir à son cours de danse, je sais pas si c'est parce que elle avait vu que le film avait l'air de faire un peu peur, et qu'elle a voulu m'emmener ou je sais pas quoi, j'en sais rien, mais elle m'a proposé de m'emmener avec elle, et forcément j'avais une porte de sortie pour éviter de regarder la fin du film, donc je me suis barré. Sauf que arrivé là-bas, pendant qu'elle faisait son cours de danse, moi j'étais dans une petite pièce où il y avait des matelas et j'étais avec un autre gamin, il me semble qu'on était avec un autre gamin, un ou deux, qui étaient venus certainement avec leur maman aussi. Et il y avait une petite fenêtre qui donnait sur le parking et il faisait nuit. Chaque fois que je regardais dehors, je pensais au Terminator. Chaque fois que je regardais dehors, j'avais l'impression de voir le Terminator qui avançait avec ses yeux rouges. Ce qui fait qu'au final, je voulais pas regarder par la fenêtre et en même temps, j'avais envie de regarder par la fenêtre. Et quelques années plus tard, lorsqu'il est passé à la télé, sur la 5, qui était pour moi la meilleure chaîne de mon enfance, comme pour beaucoup je pense, du coup je l'ai enregistré et j'ai pu le regarder vraiment. Et là j'en suis retombé amoureux, mais pour de vrai, c'est devenu une référence directe. Vous l'aurez compris, ce film est indispensable à votre expérience cinématographique. Ce film est indispensable à quiconque a des yeux. Si vous aimez les films de science-fiction, il est une référence. Si vous adorez Schwarzenegger, il est l'un de ses meilleurs. Si vous aimez les bonnes musiques, si vous aimez le style années 80, si vous aimez un film irréprochable scénaristiquement, regardez ce film. Je me doute qu'il n'aura pas le même impact sur vous aujourd'hui qu'il en a eu sur moi, mais vous ne l'oublierez jamais. Voilà, alors bien évidemment ce film-là faisait partie de ceux pour lesquels il m'a fallu beaucoup de courage avant de me décider à en faire un ciné-cool, car il est tellement important pour moi que ne pas pouvoir l'encenser comme il le mérite va forcément m'énerver. Je sais que lorsque je vais faire le montage de ce ciné-cool, je sais que lorsque je vais le balancer, ça sera quand même pas à la hauteur. Dans tous les cas, j'espère quand même vous avoir convaincu de le regarder si vous ne l'avez pas déjà fait, et de le revoir encore et encore si vous l'avez déjà vu.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis... Je reviendrai. Ah, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis... On se voit bientôt. Caught in a